Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler du design pattern bridge. Il est connu pour être un peu plus compliqué que ce qu'on a vu précédemment, mais je vous ai préparé une manière de comprendre assez rapidement, efficacement. C'est parce que implémentation et abstraction sont des termes qui peuvent parfois bloquer, mais la relation derrière est en réalité très simple. Je vais juste passer un peu plus de temps en introduction pour vous l'expliquer. Alors on va commencer par le schéma UML, pour ensuite l'expliquer avec un schéma que j'ai réalisé pour vous. On a une classe abstraite permettant de créer plusieurs classes concrètes. Cette classe-ci va utiliser une classe implémentant une interface, qui lui permettra d'avoir des dérivations. Dit comme ça peut ne pas être compréhensible, je vous propose donc de passer sur le schéma que je vous ai préparé. Admettons, on a une classe qui correspond à une forme, avec des couleurs. On pourrait avoir par exemple deux formes, rond et carré, puis deux couleurs, rouge et vert. Cela nous ferait au total 4 classes. Rond rouge, rond vert, carré rouge, carré vert. Si on rajoute une dérivation, admettons le triangle, on doit créer deux classes supplémentaires, triangle rouge et triangle vert. Et maintenant, si on veut rajouter la couleur bleue, eh bien cette fois-ci on a besoin de 3 classes supplémentaires. Triangle bleu, carré bleu et rond bleu. Et si on continue encore longtemps comme ça, eh bien l'application ne pourra plus du tout évoluer. Le mieux serait de faire un pont entre les deux. On a notre forme, qui contient donc notre couleur, soit l'abstraction de la forme, qui contient l'implémentation de la couleur. Abstraction, car nos formes devront avoir une méthode commune pour utiliser les couleurs. Et l'implémentation, car toutes les couleurs devront s'utiliser de la même manière. Pour l'exemple de l'implémentation, je vous propose donc de repasser en web pour visualiser mieux tout ça. C'est parti. Et bien nous voilà pour l'implémentation donc du design pattern bridge. Alors donc pour l'exemple on va prendre comme ce qu'on avait dit avec les formes et les couleurs. Donc on va utiliser le design pattern bridge afin d'avoir nos classes de couleurs et nos classes de formes séparées. Et donc que si on veut rajouter une couleur ou rajouter une forme, il n'y a pas besoin de rajouter l'adaptation de cette forme ou de cette couleur pour toutes les autres classes. Donc c'est parti, on va pour ça créer le système d'implémentation et d'abstraction qu'on a parlé juste avant. Donc si on comprend bien, on va créer deux fichiers, une qui sera abstract shape, qui correspondra à la classe abstract correspondant aux formes. Donc ici je vais récupérer encore une fois les en-têtes et je vais créer ma classe abstract en faisant abstract class abstract shape comme ça. Et donc à l'intérieur on va y mettre différentes choses. Alors ici je vais mettre trois fields, trois propriétés. Donc on aura protected size, donc pour la taille de ma forme. On aura protected color pour la couleur. Donc en fait ce sera notre implémentation de iColor. Et on va avoir protected ID. Une fois qu'on a ça, on va créer notre fonction construct. Alors, fonction, on va plutôt mettre public. Voilà, public fonction construct. Et en faisant ça, on va demander quoi? Alors on va lui demander un int, size in pixel. On va lui demander un string, donc l'id de l'élément. ID, voilà. Et on va lui demander quoi aussi? Un iColor, donc on créera après, qu'on appellera color. Donc, une fois qu'on est là, on va tout simplement initialiser nos propriétés. Donc, this size est égal size in pixel. Et pareil pour les deux autres. Alors, on va avoir color, ID, color et ID. Donc, maintenant que notre constructeur est fait, on va laisser une méthode abstraite, donc abstract public function draw, pour justement dessiner la forme. Donc en fait, ça va juste mettre le code HTML pour créer une div et le code CSS pour justement créer la forme. Donc,
une fois que ça c'est fait, on va maintenant créer notre implémentation. C'est parti. Donc, plus iColor.php. Maintenant qu'on a notre implémentation ici, on va y mettre quoi comme méthode à l'intérieur? Oula, je suis en train de me perdre. Voilà. Alors ici, il me donne une erreur, iColor, voilà, c'est ça. Donc, on va y mettre quoi à l'intérieur? Donc déjà, on va créer notre interface, iColor, et à l'intérieur, on va y mettre deux méthodes. Donc déjà, on va voir une public function qu'on va appeler getHTML style, donc qui va nous donner en fait une ligne correspondant à background color et la couleur. Donc la string, et on va donner id element, on va appeler element. Voilà, donc on va lui donner l'élément pour justement appliquer ce style. Une fois que ça c'est fait, et bien ça va nous retourner un string. Ensuite, on retourne en dessous, on fait public function get color name et on retourne un string. Donc on va dire que ça va être nos deux méthodes que iColor pourront faire. Alors, toutes les classes implémentant iColor, je vais les ranger dans des dossiers. Cette fois-ci, on va plutôt bien ranger parce qu'on va essayer d'en mettre beaucoup. Donc, je vais créer un dossier qu'on appelle colors. Voilà. Et un autre dossier que je vais appeler shape. On va pour l'occasion créer leur propre namespace. Donc ici, color, on va par exemple ajouter une nouvelle couleur que je vais appeler red.php. À l'intérieur, on va donc mettre app, donc colors, ici. Et une fois qu'on a créé notre namespace, on va juste mettre en plus ici pour mon autoload, vu qu'il est dans un fichier en dessous, dans un dossier. Alors, une fois qu'on a ça, on va créer notre classe red, et cette classe, elle va implémenter iColor. Donc cette classe qui implémente iColor, elle va avoir la méthode implémente abstract method, c'est bien ça. Voilà. Donc maintenant qu'on voit ça, on a notre couleur ici qui va avoir, donc dans get HTML style plutôt, eh bien on va avoir return, et ici ça va être background color et deux points arrêt. Voilà. Donc maintenant qu'on a ça, c'est bien, et ici on va return red. Donc en fait on va avoir ici pour toutes les formes, oui absolument toutes les formes, le background color red. Et ici on va avoir un get color name pour seulement récupérer la couleur, parce que pour faire le triangle ça se joue au niveau des borders. Donc du coup si je veux mettre la border en rouge, et ben je serai obligé d'avoir seulement red et non pas background color red. Voilà. Et on va créer maintenant notre shape. Donc shape, pareil, je vais créer quelque chose de simple. On va mettre square. Voilà, square.php. Et notre square.php ici, hop, il va avoir pareil que ça, sauf qu'à la place d'être dans color, il va être dans... Alors ici j'ai oublié le PHP. Voilà, sauf qu'à la place d'être dans color, il va être dans shape. Voilà. Et donc maintenant qu'on a ça, on va créer notre shape square. Square, ça s'écrit bien comme ça. Voilà. Donc classe square. Et ici notre classe square aura donc extend de notre abstraction qui est abstract shape. Voilà. Et donc il va nous dire encore une fois qu'il faut implémenter les méthodes. On implémente ça. Et ici on a notre draw. Alors j'ai préparé juste vite fait le draw pour le square sur une autre page. Voilà, comme ça je vous épargne ça. Donc en gros, on crée nos balises style,
on va mettre l'ID devant un hashtag, on va récupérer notre background color, on va lui mettre la hauteur, la largeur, on va le display en inline block, et voilà, on a fini notre style. Et une fois qu'on a créé notre style, eh bien, on va créer notre forme donc dans une div. Alors bon, c'est pas très opti, mais pour l'exemple, ça ira. Donc maintenant que j'ai ça, je vais créer mes autres couleurs et mes autres shapes. Donc pour ça, je fais une petite pause et je reviens vers vous. Et bien nous voilà, donc j'ai créé 4 formes, donc le cercle, le rectangle, le carré et le triangle. Et pareil pour les couleurs, donc j'en ai créé 4, le bleu, le vert, le rouge et le jaune. Alors juste je viens de me rendre compte d'un truc ici, notre string id element, pour notre couleur ça ne nous servira à rien, on n'en a pas besoin. Donc on va le retirer sur toutes les classes, ici, et on va le retirer de l'implémentation. Alors c'est l'occasion aussi de vous dire quelque chose, c'est que forcément Bridge vous permet de créer qu'une seule classe dès que vous voulez rajouter une fonctionnalité, mais si vous voulez modifier directement comment elle se comporte, l'interface, et bien là il faudra modifier sur toutes les classes. Bon après c'est toujours moins pire on va dire que créer toutes les classes, mais ça reste quand même un des désavantages quand même. Donc là j'enlève ça, et normalement ici il est plus censé me mettre d'erreur. Voilà. Donc maintenant qu'on a ça, on va aller dans client.php et on va aller regarder comment ça se comporte. Alors, on a plusieurs possibilités. Donc, on va déjà commencer par créer notre forme. Donc, notre forme, elle va être égale, par exemple, à, on va créer new circle, et notre cercle, on va lui donner la taille de 150, admettons. On va lui donner un ID qu'on je vais appeler allez, forme 1 et une couleur. Donc là, on va mettre tout simplement new red, donc pour faire un cercle rouge. Alors là, on voit qu'on utilise l'abstraction et qu'on lui donne l'implémentation. Donc on utilise le cercle qui va utiliser le rouge. Voilà comment ça fonctionne réellement le lien. Alors, ça c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, on va regarder directement sur la page web. Alors, j'avais fait un test donc j'enlève. Voilà. Donc, maintenant qu'on en est là, on va aussi faire form show. Alors c'est show, non c'est draw. Voilà, draw. Donc, comme ça, on va afficher notre forme. Donc ici, si je rafraîchis, on voit qu'on a un rond rouge. Si jamais maintenant, je veux modifier et je veux mettre un rond bleu. Ici, j'ai juste à mettre new blue. Donc maintenant, si je vais sur ma page, il me met une erreur pour me dire que il trouve pas blue. Ah non, je crois qu'il y a 2 parenthèses. Non, même pas. Ah, c'est parce que j'ai pas l'implémentation de blue. Voilà, parce qu'ici, il faut qu'ils mettent use app bridge color. Donc voilà. Alors, je vais juste récupérer ça, voilà. Et là, on a notre rond bleu. Si on veut rechanger, on veut mettre yellow, etc. Bon, vous avez compris, ça fonctionne aussi. Si maintenant, on veut garder bleu, mais on veut changer, par contre, cette fois-ci, notre cercle. On veut par exemple prendre le triangle. Et bien maintenant, on peut le changer. Et donc, quand on vient ici, on a un triangle. Alors, c'est une bonne chose, mais là, on vient de créer du coup 4 classes ici pour les formes et 4 classes ici pour les couleurs. Alors maintenant, je vais faire un exemple pour chaque variant et vous allez voir qu'heureusement qu'on a fait ça comme ça, parce que sinon, ça aurait créé beaucoup de classes. A tout de suite. Et bien, nous voilà donc pour le test final. Alors juste, j'ai envie de rajouter un petit peu de couleur, donc pour vous montrer à quel point c'est simple désormais. Eh bien, on va créer par exemple orange.php. Alors, bah oui, en anglais ça se dit orange, j'allais dire faut le écrire en anglais. Non, ça va. Alors, ici, orange, orange, orange. On vient de créer la couleur orange. Si on voudrait recréer une autre couleur telle que, je sais pas, gray.php, on revient ici.
gray, gray et gray. Alors, bon, voilà, c'était par exemple. Ici, on peut voir que pour mes tests, alors j'ai créé un tableau de couleurs que je vais compléter avec les nouvelles couleurs que j'ai créées. Donc, par exemple, new black, new gray et new. Alors, j'avais fait quoi? Orange aussi. Voilà, new orange. Alors, on peut voir ici que là, du coup, maintenant j'ai 4, 5, 6, 7 classes. Ici, 8, 9, 10, 11. Donc, j'ai 11 classes. Bon. Maintenant, pour toutes les couleurs, je crée une forme à chaque fois. Donc, on va regarder le nombre de classes, donc de possibilités qu'on aurait eu. Alors, j'ai déjà testé un petit coup, mais là, voilà. Donc là, on peut voir qu'on a énormément de variants de formes, mais que grâce à notre bridge, eh bien, on arrive à adapter la couleur en fonction de la forme. Et donc, toutes les possibilités sont là. Donc voilà, c'est un peu à quoi servait donc le design pattern bridge. J'espère que ce tuto vous aura été utile, qu'il a été très compréhensible. Et surtout, n'hésitez pas que si vous avez des problèmes sur des compréhensions, notamment sur les termes implémentation, abstraction, enfin en tout cas la relation qu'il y a eu entre les deux dans ce design pattern, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Sur ce, je vous retrouve pour le prochain design pattern. Ciao ciao.